أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs, que la paix d'Allah soit sur vous. Bien, nous allons continuer notre troisième séance consacrée au calife bien guidé, Khulafa Rashidun. Nous avons vu auparavant donc, quelques aspects, quelques traits tirés des principes de vie de Abu Bakr al-Siddiq, et ainsi que de Omar, Ibn al-Khattab, Azati Omer, qu'Allah les agrée tous deux. Pour ce troisième volet, nous allons considérer quelques principes tirés de sa vie, de la vie de Ousmane ibn Affan, donc Hazreti Osman, que Dieu l'agrée. Donc nous avons vu que chacun avait son caractère, ses particularités, chacun avait même quelques surnoms aussi, mais la particularité de ces califes, ou bien de ces personnages, avant qu'ils ne soient califes, mais aussi ces personnages qui avant tout sont des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons du prophète Mohammed, eh bien c'est grâce à l'éducation prophétique qu'ils ont pu parvenir à cette maturité, à cet engagement qui était le leur durant leur califat. Ils n'auraient pas été choisis comme commandeurs des croyants après la venue du prophète pour diriger la communauté musulmane. Il fallait que ces hommes soient des hommes de talent, des hommes profondément spirituels, ancrés dans la tradition prophétique et surtout qu'ils aient une foi en Allah, une foi indestructible. Et nous allons voir présentement que ce troisième calife, Ousmane ibn Affan, qu'Allah l'agrée, eh bien, a régné en tant que calife, en tant que commandant des croyants, de l'an 644 à l'an 656 de l'ère commune, donc un califat qui a duré 12 ans. Et je commence donc la lecture. Othman, le troisième des 4 califes, était un compagnon qui fut à la fois le gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur. Il continua à servir l'islam au cours de la vie de ses 2 prédécesseurs chargés du califat, Abu Bakr et Omar, avant d'être lui-même élu à cette fonction. Donc un chapitre s'intitulant « Le possesseur des 2 lumières, Dhun Nurayn ». Dhun Nurayn, c'est un des noms, des surnoms même que Othman avait. Certainement un nom que le prophète lui-même lui avait octroyé, comme nous savons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait donner des surnoms à aux personnes qu'il aimait particulièrement, qu'il affectionnait particulièrement. Eh bien, le possesseur des 2 lumières et Dhun Nurayn est caractérisé par la personnalité de Othman. Othman était particulièrement brisé et anéanti lorsque Ruqayya, la noble fille du prophète, décéda. Et quand le prophète le questionna au sujet de l'intensité de sa douleur, il répondit au prophète : « Personne n'a autant perdu que moi. Non seulement je dois dire adieu à mon épouse bien-aimée, mais le lien de parenté qui existe entre toi et moi n'est plus également. » Quand ses proches lui suggérèrent qu'il pourrait se remarier, il déclara : « Je ne pourrai accepter personne comme beau-père après le prophète. Je ne pourrai pas épouser une autre femme après sa fille. » Fin de citation. Le prophète fut extrêmement touché par cet élan d'amour et d'engagement. Aussi, après un certain laps de temps, il prit les dispositions nécessaires pour que Ousmane épouse une autre de ses filles, en l'occurrence Kulthum. Néanmoins, cette dernière mourut du vivant de Ousmane. Le prophète lui dit à cette occasion, je cite, « Si j'avais une 3e fille célibataire, je te l'offrirais également en mariage. » Tels furent ces mots particuliers d'amour qu'il prononça à l'égard de Ousmane. Eh bien, nous voyons qu'à travers cette première approche d'Ousmane, de son caractère, des traits de son caractère, c'était un homme qui était touché par la mort de sa femme, qui busait, la fille du prophète. Donc nous voyons déjà, à travers ce mariage entre Ousmane et l'une des filles du prophète, en l'occurrence Ruqayya, la confiance que le prophète salam accordait à Ousmane pour le fait que même, eh bien, il puisse épouser une de ses filles. Vous voyez que bon, le prophète et Ousmane étaient proches à ce niveau-là. Ousmane était un homme généreux,
sage, doux, timide, humble et tendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui devant ses compagnons, je cite, « La personnalité de Ousmane est celle qui me rappelle le plus la mienne. » La personnalité de Ousmane est celle qui me rappelle le plus la mienne. Ousmane s'exprimait très clairement et était le plus éloquent des compagnons. Il parlait peu, mais ce qu'il disait était toujours empli de sagesse. Voilà, donc un premier chapitre montrant cet aspect, ce trait tiré de Ousmane, un homme généreux, un homme sage, un homme doux, un homme timide, humble et tendre. Et le prophète de dire, la personnalité d'Ousmane est celle qui me rappelle le plus la mienne. Donc, à travers cette personnalité d'Ousmane, bien sûr, il y a la personnalité du maître en personne, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la générosité, la sagesse, la douceur, une certaine timidité, l'humilité et la tendresse. Tout cela caractérisait le prophète, bien entendu, comme nous l'avions vu auparavant, mais surtout caractérisé parmi ces 4 califes, ceci caractérisait bien Ousmane. Il était, Ousmane ibn Affan, un monument de modestie et de componction. Ousmane était un exemple de modestie et de componction. Même les anges se sentaient inférieurs à lui en ce qui concerne ses traits. Un jour, alors que le prophète conversait avec notre mère Aïcha dans ses appartements privés, Abou Bakr leur demanda la permission de se joindre à eux. Il fut aussitôt admis. Puis, Omar et Saad ibn Malik vinrent à leur tour et furent reçus de la même manière. Mais quand Ousmane demanda la permission d'entrer, le prophète mit un peu d'ordre et demanda à Aïcha de se retirer derrière le rideau avant de saluer leur dernier visiteur. Ousmane se joignit à la conversation pendant un certain temps, puis quitta les lieux. Après son départ, notre mère Aïcha demanda au prophète « Quand mon père Abou Bakr est venu et que d'autres compagnons nous auront joints, tu ne t'es pas redressé et tu ne m'as pas demandé de me retirer. Pourtant, quand Ousmane est venu, vous êtes tous redressés. Et tu m'as demandé de me retirer. Pourquoi ?» Le prophète lui répondit « Même les anges se redressent lorsqu'ils voient Ousmane. Comment aurais-je pu agir autrement? Je jure par Allah que les anges eux-mêmes mettent de l'ordre lorsqu'ils voient Ousmane comme ils le font quand ils voient Allah et son messager. Si tu avais été avec moi au moment où Ousmane est entré, il t'aurait été incapable de prononcer un mot ou de lever le petit doigt. » Donc c'est rapporté par notre maître Mahmoud Sami Ramazanoğlu, Sami Effendi, qu'Allah bénisse son secret, dans une biographie qu'il a donnée de Ousmane. Ben, nous voyons aussi ce trait de caractère qu'il y a une relation évidente entre les anges et Ousmane, et que même les anges eh bien, se redressent lorsqu'ils voient Ousmane. Et nous voyons à travers ce récit eh bien, combien Ousmane était considéré non seulement au niveau du prophète, au niveau, je dirais, de sa vie avec lui, mais aussi au niveau céleste, puisque les anges sont impliqués dans la considération, dans cette considération de Ousmane ibn Affan. Ousmane, dit Osman Nuri Tobasho Jalpendi dans son livre, Ousmane, ce monument de modestie et de componction, a dit « Protéger l'œil de l'illicite est le meilleur moyen de confiner les désirs lascifs. » Il a toujours essayé de former les gens à cet égard. Donc vous voyez, à travers ce conseil, protéger l'œil de l'illicite, c'est quand même un conseil qui est absolument donné partout lorsqu'on enseigne nos enfants, lorsqu'on enseigne même les adultes aussi, que l'œil est quelque part un indice de ce que l'on peut regarder, de ce qu'on peut voir de plus salace, mais aussi de plus beau. Donc l'œil doit être exercé au licite et on doit absolument, comme le dit Ousmane, protéger notre œil de l'illicite. Et l'illicite est connu dans notre tradition à travers, bien entendu, la charia et aussi tous les développements que les savants ont pu faire dans ce domaine du licite et de l'illicite. Protéger l'œil de l'illicite est quand même une injonction qui est, dans notre religion, absolument fondamentale. Protégeons donc l'œil de l'illicite. Anas, un fameux compagnon, raconta qu'un jour, alors qu'il était en chemin pour rendre visite au calife Ousmane, il remarqua une femme fort belle,
et fut attiré par sa beauté. Quand il se présenta devant Osman, il entendit avec surprise ce dernier lui dire « Ô Anas, tu te présentes devant moi avec des signes d'adultère dans tes yeux. » Anas se sentit soudain honteux. « Est-ce que ce genre de révélation se poursuivra après le prophète ?» demanda-t-il. « Non, lui répondit Osman, ce n'est rien d'autre que de la perspicacité. » Un jour, Ali, apporta de l'eau au prophète pour les ablutions rituelles et lui demanda « Ô messager d'Allah, qui sera la première personne à être interrogée le jour du jugement ?» Le prophète répondit « Ce sera moi. Je demeurerai auprès d'Allah aussi longtemps que je le désirerai, et partirai de là avec tous mes péchés pardonnés. » Ali demanda de nouveau « Qui viendra ensuite ?» Le prophète répondit « Viendra ensuite Abu Bakr. Il demeurera auprès d'Allah aussi longtemps qu'il le désirera, et lui aussi verra ses péchés pardonnés. » Ali demanda de nouveau « Qui vient ensuite en troisième ?» Le prophète répondit « Viendra ensuite Omar. Il demeurera auprès d'Allah aussi longtemps qu'il le désirera, et lui aussi verra ses péchés pardonnés. » Ali demanda encore « Et qui arrive en quatrième position ?» Le prophète répondit « C'est toi qui suivras Omar. » Ali demanda « Quand est-ce que viendra le tour de Osman ibn Affan ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Osman est une personne timide. J'ai prié Allah pour qu'il ne le questionne pas, et ma prière a été exaucée. » Voilà, fin de ce petit récit qui montre combien la place de Osman est éminente et liée certainement à sa timidité, mais une timidité non pas maladive, mais un trait de caractère qui lui est propre et que finalement le prophète a agréé par ce caractère de timidité qui est, à mon sens, plus une marque d'humilité, une marque de modestie qu'une réelle timidité maladive, sachant, comme nous l'avons vu auparavant, que Osman était un homme qui parlait peu, qui s'exprimait peu, mais lorsqu'il parlait, il s'exprimait avec sagesse, il disait des mots de sagesse, et cela, bien entendu, c'est quelque chose de très fondamental dans notre religion, de toujours savoir ce qu'on a à dire, et lorsque l'on parle, eh bien, il faut prononcer des paroles de sagesse, des mots emplis de sagesse, pour que nous ne nous égarions pas dans des propos qui pourraient malheureusement aller contre la religion. L'important dans toute chose, frères et sœurs, c'est l'agrément d'Allah. Et si nous poursuivons cet agrément d'Allah, si nous désirons l'agrément d'Allah, il faut absolument surveiller nos paroles et dire des mots de sagesse, comme Osman l'a fait lui-même. Osman aimait le prophète plus que lui-même. Il considérait toutes les paroles qu'il disait comme des commandements. Avant que le traité de Hudaybiya ne fût signé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la tête d'une armée de pèlerins, organisa une trêve avec les idolâtres de la Mecque. C'est dans ce contexte que Osman y fut envoyé en tant qu'émissaire du prophète. Osman dit aux idolâtres que les musulmans campés à l'extérieur de leur ville ne désiraient que visiter la maison d'Allah, la Kaaba, à la Mecque, puis retourner à Médine en paix. Les idolâtres ne furent nullement d'accord pour admettre les pèlerins dans leur ville, mais invitèrent Osman à visiter seul la maison d'Allah. Mais celui-ci déclara, je cite, « Je ne peux visiter la maison d'Allah alors que le prophète n'est pas autorisé à le faire. Je ne peux la visiter qu'après lui, et tant qu'il n'y est pas autorisé, je ne bougerai pas de là. » Vous voyez, donc ça c'est une partie du récit, j'en reviens à la suite, mais simplement le point que, comme beaucoup de compagnons d'ailleurs, et comme beaucoup de musulmans, c'est qu'il faut mettre le prophète en premier lieu. Mettre le prophète en premier lieu dans nos vies est quelque chose d'absolument fondamental. Si nous voulons grandir, si nous voulons cheminer dans ce sentier spirituel qui nous est ouvert, c'est encore une fois mettre le prophète en premier dans notre vie. Quand je dis le prophète, bien sûr, c'est Allah et son prophète, bien entendu. Vous auriez compris qu'il ne faut pas idolâtrer le prophète, mais il faut l'aimer et le placer en premier lieu dans notre vie sur terre. Je continue mon récit. Les idolâtres n'étaient pas du tout contents. Le bruit se répandit dans le camp musulman que Osman avait été martyrisé. Après consultation, le prophète obtint l'approbation des compagnons pour combattre les idolâtres
par égard pour Osman. Pour bien montrer à quel point il était attaché à Osman, il plaça une main au-dessus de l'autre et s'écria « Ô Allah, cette approbation unanime des compagnons est pour Osman. Il est en effet à ton service et au service de ton messager. » Un récit rapporté par Al-Bukhari dans Al-Ashab al-Nabi. La rumeur était fausse, cependant, peu de temps après, les idolâtres envoyèrent un émissaire pour faire la paix et Osman retourna sain et sauf. Voilà, ce qui est remarquable dans ce récit que rapporte Al-Bukhari, eh bien, c'est l'esprit de sacrifice qui animait Osman, comme nombre de compagnons. Mais particulièrement chez Osman, nous avons vu déjà depuis quelque temps déjà, eh bien, l'esprit de sacrifice de Osman, celui qui était prêt vraiment à sacrifier sa vie, à sacrifier ses biens pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par extension pour la cause de l'islam. Il était, dit un chapitre suivant, un soleil de générosité. Alors j'aime beaucoup ces termes que emploie Osman Effendi en parlant des compagnons. C'est toujours très gracieux, très lumineux, et en l'occurrence, présentement, Osman décrit comme un soleil de générosité. Osman est un symbole non seulement de loyauté, mais aussi de générosité. Il avait coutume de dire « La prospérité n'est bonne que pour celui qui est reconnaissant et généreux ». Et il avait coutume d'agir conformément à ce qu'il disait. Il a libéré ou conduit d'autres personnes à libérer des centaines d'esclaves. Voyez, donc, conduit d'autres personnes, libéré lui-même des centaines d'esclaves, en sachant vraiment la condition de l'esclavage de tout temps. Mais on peut simplement considérer la vie d'un esclave, c'est-à-dire un être humain qui ne s'appartient pas, qui appartient à un autre, et combien notre religion, combien l'islam a vraiment mis un point d'honneur à la libération des esclaves. Même si l'affranchissement des esclaves était quelque chose d'absolument recommandé, eh bien, l'esclavage par lui-même était un processus social et il fallait en quelque sorte que l'esclavage pût en quelque sorte diminuer pour son abolition complète. L'islam venant, les versets coraniques et les hadiths venant contre l'esclavage n'a malheureusement pas, au cours de l'histoire, donné eh bien, un crédit nécessaire pour que l'esclavage soit définitivement aboli, même si des lois ont été votées, notamment au XIXe siècle, eh bien, l'esclavage, encore aujourd'hui, en 2021, n'est pas aboli dans le sens moral et psychologique, et nous savons qu'il y a encore des enfants qui travaillent comme des esclaves, que des familles endettées, notamment dans certains pays d'Asie, sont endettées, tellement endettés que, eh bien, ils sont réduits en esclavage pour rembourser leurs dettes. Tout ceci sont des choses inacceptables. Comment un être humain peut asservir un autre être humain, l'asservir à l'esclavage? Tout cela, l'islam est contre et nous demande en tout cas de lutter contre toutes les formes de servitude qui existent, notamment les servitudes envers l'être humain. Et nous voyons à travers cela combien Osman a pu eh bien, libérer, conduit d'autres personnes à libérer des centaines d'esclaves, et c'est tout à fait remarquable. Un soleil de générosité, donc. Avant la bataille de Tabouk, qui fut l'une des plus critiques pour les musulmans, il fit don à l'armée de 300 chameaux entièrement équipés, ainsi que 1000 dinars. Le prophète fit à ce propos la remarque suivante, je cite, « La générosité de ce don permettra à Osman d'être protégé de tout ce qu'il fait. » La générosité de ce don permettra à Osman d'être protégé de tout ce qu'il fait. Voilà, donc c'est une promesse aussi qui a été donnée pour Osman, mais par extension, bien entendu, cette promesse est pour nous, il nous faut l'approprier. Le fait d'être généreux, eh bien, nous acquérons la générosité d'Allah, en quelque sorte, et aussi l'agrément d'Allah. Et ne voulons pas être protégés de tout ce que nous faisons, hein, si nous raisonnons à partir de cette parole du prophète, si eh bien, nous voulons être protégés, eh bien, donnons, faisons montre de générosité envers autrui et libérons notre porte-monnaie, si je puis dire, ou notre cœur pour que nous soyons généreux aussi afin que nous soyons protégés par Allah, comme Allah a protégé Osman. Lorsque Osman émigra de la Mecque à Médine,
il constata que les musulmans de Médine souffraient du manque d'eau. En effet, l'eau provenant de la plupart des puits de Médine n'était pas potable. Seul un puits, nommé Ar-Rouma, offrait de l'eau potable. Ce puits était détenu par un membre d'une des tribus juives de Médine qui vendait son eau aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à son peuple: qui veut acheter le puits d'Ar-Rouma en échange d'un meilleur au paradis? Ousmane partit en vue d'acheter le puits en question, mais le propriétaire refusa. Ousmane, cependant, négocia avec lui et réussit à acheter une demi-part du puits, de sorte que les musulmans et les juifs puissent y avoir librement accès. Plus tard, l'occasion lui fut donnée d'acheter le puits complet. Le prophète lui demanda alors s'il serait disposé à offrir le puits d'Al-Rouma en charité, ce qu'il accepta de suite. Après cela, il n'y eut plus de pénurie d'eau à Médine. On raconte que Osman lui-même allait puiser de l'eau au puits, qui lui appartenait désormais, à l'instar d'autres personnes qui agissaient de la sorte. On dit de même que cette générosité a conduit à la révélation du célèbre verset coranique suivant, je cite, Bismillahirrahmanirrahim, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Sadaq al-Azim, Coran, Surat al-Fajr, versets 27 et 30. Donc un verset très connu. Et voyez la conséquence d'une œuvre de charité. Osman achète ce puits et consécutivement à ce puits, eh bien, un verset du Coran est révélé. Subhanallah. Voyez la chaîne de réaction qu'il y a entre le fait de faire une bonne action, à l'instar de ce puits qui a été acheté à Rouma, le puits, eh bien, un verset du Coran a été révélé. Ce qui aussi veut dire que derrière, ce qui se cache plutôt derrière cette révélation du Coran, eh bien, il y a la générosité d'un homme. Eh bien, nous voyons que le verset coranique est une parole divine, qui est la parole à créer d'Allah. Eh bien, cela a montré que le fait d'un simple geste de charité amène à être reconnu dans le Saint-Coran. Ce fait a été reconnu dans le Saint-Coran et a été, selon beaucoup, pensé que cela a conduit à la révélation du verset coranique que j'ai mentionné. Quand l'islam commença à se propager et que le nombre de personnes qui visitaient Médine se multiplia, la mosquée du prophète ne devint plus assez spacieuse pour accueillir la congrégation et de nombreuses personnes dressèrent leurs tentes autour de la mosquée. Le prophète annonça à cette occasion: « Celui qui étend notre mosquée, ne serait-ce que d'un seul mètre, ira au paradis. » Osman dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam: « Ô prophète, que tous mes biens te soient sacrifiés. J'aurais voulu recevoir l'honneur d'étendre ta mosquée. » Puis, le verset coranique suivant fut révélé: « Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. » Surat al-Tawbah, verset 18. Encore une fois, vous voyez, frères et sœurs, simplement une parole, une intention, et l'intention de Marl a provoqué, si je puis dire, la révélation d'un verset. Combien cette chaîne est liée entre l'intention, entre le désir d'un acte généreux et la révélation, eh bien, d'un verset coranique, comme nous le voyons. Rien n'est fait au hasard. Allah a voulu, dans sa science, nous donner cela pour que nous méditions profondément entre, quelque part, les actes, je dirais même avant les intentions des actes, les actes eux-mêmes et les conséquences de ces actes qui peuvent avoir des conséquences bénéfiques. Si nous obéissons à ces injonctions, si nous obéissons au Coran, aux commandements et aux prohibitions d'Allah, eh bien nous verrons vraiment le fruit de cette obéissance à Allah, qui est l'essence même de l'islam, la quintessence même de notre religion, qui est la soumission à Allah, et nous verrons, eh bien, non seulement l'agrément d'Allah, nous verrons aussi la protection d'Allah, mais aussi des choses que nul œil ne peut voir, nul œil ne peut considérer, et combien les cœurs, les âmes, comme dit le verset précédent, ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfait qu'agréé. Et je crois que c'est un vœu pieux, c'est un vœu que je désire formuler pour chacun d'entre vous, Inch'Allah. Un autre récit, bien entendu, toujours dans la même veine. Ali, radhiyallahu anhu,
avait fait apporter son bouclier au marché afin d'en retirer quelque argent pour son mariage prévu avec Fatima. Entre-temps, Osman reconnut que ce bouclier était celui de Ali. Il dit alors au porteur: « Quelle somme le propriétaire de ce bouclier demande-t-il pour ce bouclier ?» Le porteur lui répondit que le prix était de 400 dirhams en argent. Osman donna au porteur 400 dirhams et en rajouta 400 de plus. S'étant saisi du bouclier, Osman dit alors au porteur, en guise de message pour Ali: « Personne ne mérite ce bouclier plus que toi. La somme supplémentaire que tu trouveras permettra de couvrir tes frais de mariage. J'espère que tu nous excuseras pour cela. » Donc, récit apporté par Sami Effendi, toujours. Alors c'est magnifique, vraiment, vous voyez l'intention de faire plaisir à son frère en Dieu qui est Ali, et pas n'importe quel frère, hein, c'est vraiment aussi un compagnon illustre qui est devenu le 4e calife. Nous verrons, Inch'Allah, cela la semaine prochaine. Eh bien, nous voyons comment le cœur de Osman était tendre, était doux, était empli de générosité, et combien il est un modèle pour nous. Justement, donc dans cette même veine, voici un autre événement mettant en évidence le caractère noble de Osman, notre modèle de générosité. Alors je l'ai vraiment souligné dans le texte, Osman Effendi le dit, Osman, notre modèle de générosité. S'il faut bien apprendre quelque chose ou retenir quelque chose de Osman, en plus de ses nombreuses qualités, je dirais, mais nombreux attributs, c'est sa générosité. Même, il faut le dire, généreux comme Osman. Voilà. Est-ce que nous pouvons dire généreux comme Osman? Je vous le souhaite, que nous soyons des Osman, entre guillemets, bien entendu, c'est-à-dire que nous soyons des hommes généreux. Des êtres humains généreux, parce que, encore une fois, quand je dis hommes, j'inclus les hommes et les femmes, c'est-à-dire les frères et les sœurs en islam. Osman, notre modèle de générosité. Au cours du califat d'Abou Bakr, une famine sévissait à Médine. Osman importa du blé porté par une centaine de chameaux. Poussés par la faim, les gens se précipitèrent pour en acheter. Certains même voulurent l'acheter plus cher que sa valeur en cours. Mais Osman dit à ces derniers: « Je n'en vends qu'à ceux qui paient plus que ce que vous offrez. » Ayant entendu ces paroles, les compagnons allèrent voir Abou Bakr et se plaignirent à lui. Cependant, Abou Bakr réalisa ce que Osman avait en tête. Il leur dit alors: « Ne vous hâtez pas d'avoir ce genre de pensée à l'égard de Osman. Il est le gendre du prophète. Tous deux seront admis dans le paradis. Peut-être avez-vous mal compris. » Ainsi, tous ensemble, ils retournèrent vers Osman. Abou Bakr dit à ce dernier: « Osman, les compagnons ont été bouleversés par ce que tu as dit. » Osman répondit: « Ô calife du prophète, ils m'en ont offert 7 fois plus que la valeur en cours. Je suis en train de vendre ce blé à quelqu'un qui est prêt à l'acheter jusqu'à 700 fois sa valeur actuelle. » Puis il offrit toute la quantité de blé aux pauvres de Médine, ainsi que la viande de la centaine de chameaux, tous sacrifiés pour Allah. Abou Bakr était ravi, il embrassa Ousmane sur le front en disant: « J'ai compris de suite que les compagnons t'avaient mal jugé. » Voilà, donc encore un trait de caractère à travers ce récit d'Ousmane qui, fort de son intention de faire plaisir à ses compagnons, eh bien, suite à cette famine qui a eu à Médine, eh bien, Osman, de toute l'intelligence dont il était porteur, eh bien, a donné cette solution et apporté vraiment la paix et le contentement à Médine suite à cet épisode. À présent, donc, quelque chose d'absolument fondamental aussi, c'est que Osman ibn Affan, que Dieu l'agrée, était un amoureux du Coran. La personnalité de Osman avait été éclairée par l'esprit de la révélation. Il était en effet un amoureux du Coran. Il fit une fois la remarque suivante: « Il m'a été donné d'aimer 3 choses dans ce monde: nourrir l'affamé, vêtir celui qui n'a pas de vêtements et lire le Coran. » Durant le califat d'Abou Bakr, les différentes sourates du Coran avaient été assemblées de manière inconséquente et non selon un ordre spécifique. Quand Osman accéda au califat, il demanda à un groupe de compagnons de compiler ces sourates selon un ordre spécifique. Il fit produire également de nombreuses copies de ce Coran, nouvellement structuré et compilé. En l'an 30 de l'Hégire,
Il fit envoyer un certain nombre de ces copies dans les principaux centres du monde habité, lesdites copies devenant en conséquence des références en la matière. Cette œuvre commise par Osman empêcha l'émergence de différentes versions du Coran. Osman avait coutume d'embrasser le Coran à chaque fois qu'il se réveillait. Il disait « Je déteste l'idée que je ne puisse pas lire le Coran jour et nuit ». Il le lisait si souvent qu'il en avait toujours 2 exemplaires près de lui. Abdurrahman ibn Osman al-Taymi a dit, je cite, « Une nuit à son office, Osman a récité la totalité du Coran dans un seul cycle de prière. » Bien, allez derrière ce court chapitre portant sur quand même un élément fondamental qui est la compilation du Coran. Le Coran que nous avons présentement entre nos mains, ce que nous lisons, eh bien, a été compilé sous le califat de Osman. C'est lui qui a eu le souci vraiment de donner toute la lumière à ce Coran, toute la crédibilité à ce Coran, au-delà même des différentes versions qui circulaient à l'époque. Eh bien, Osman a eu le souci, aussi grâce au concours d'illustres compagnons, eh bien, de compiler le Coran, et les versions actuelles que nous possédons sont issues donc de cette compilation sous le califat de Osman. Engagement et modestie, toujours chez Osman ibn Affan, c'était leur nature, mais aussi leurs principes, qui élevèrent les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au rang d'étoiles dans les cieux spirituels. Bien après le triomphe de l'islam, ils devinrent tous riches matériellement. Pourtant, malgré tout, ils continuèrent de mener une vie humble et modeste, simplement par désir de suivre la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Osman portait des vêtements ordinaires et bon marché, mais ils étaient toujours propres. À la mosquée, il se reposait à même le sol après la prière de midi, alors que l'on pouvait souvent apercevoir sur son corps des marques causées par des pierres. Il offrait de délicieux festins aux gens, mais lui se contentait de vinaigre et d'huile d'olive pour assaisonner sa propre nourriture. Il passait des journées entières à jeûner et des nuits entières à prier, mais jamais il n'imposait à ses serviteurs de lui préparer l'eau nécessaire à ses ablutions en dehors de leurs heures de service. Osman était très attentif quant au fait de traiter les gens avec justice. Aboul Fourat relata à cet effet un événement tout à fait représentatif. Osman demanda un jour à son serviteur de lui tirer l'oreille parce que lui-même l'avait fait à son égard. Au moment où le serviteur saisit l'oreille de Osman, ce dernier lui demanda de tirer plus fort, disant que les représailles ne sont limitées en ce monde qu'à une exactitude formelle, mais qu'elles ne le seront pas dans l'autre. Voilà, donc on voit même à travers des choses très simples de la vie, le fait de tirer l'oreille, eh bien, c'est certainement un des traits caractéristiques qui est aussi l'apanage de notre tradition islamique. Il y a quelques petites choses qui sont de l'ordre de la familiarité, je dirais, mais qui sont extrêmement importantes et toujours porteurs d'un message spirituel. Et nous voyons que, eh bien, dans le sens du rapport entre Osman, qui était eh bien, le calife, hein, c'est-à-dire le commandeur des croyants, le chef des croyants à cette époque, envers son serviteur, qui avait ce statut de serviteur, eh bien, nous voyons même un rapport d'égalité dans cette familiarité. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Voyons maintenant, avant de conclure sur quelques paroles de sagesse énoncées par Osman, sa fin, sa mort tragique. Osman, le martyr. Les musulmans réussirent à conquérir de nombreux nouveaux territoires pendant le califat de notre maître Osman. La domination musulmane s'établit à Chypre, au Tabaristan, c'est-à-dire dans le nord de l'Iran actuel, et en Arménie. La plus grande partie de l'armada byzantine fut détruite en mer Méditerranée et le commerce maritime musulman se hasarda vers des lieux toujours plus nombreux. De tels mouvements permirent la prospérité de bon nombre de gens habitant dans ces nouvelles terres musulmanes et d'enrichir le trésor de l'État. La prospérité fut si conséquente que certaines personnes préférèrent les plaisirs de ce monde et les controverses politiques sur le contrôle de la nouvelle richesse, et le pouvoir commença à connaître des difficultés. La lutte devint une crise gouvernementale généralisée. Finalement, des insurgés venant d'Égypte, de Bassora et de Koufa se rassemblèrent à Médine et mirent le siège
devant la demeure de Osman. Le blocus fut si sévère qu'ils l'empêchèrent d'utiliser l'eau du puits qu'il avait lui-même acheté et donné au profit des musulmans. Osman exprima manifestement le chagrin qu'il éprouvait et les mit en garde avec perspicacité contre les troubles qui allaient suivre. Il leur dit « Je suis comme le père d'enfants qui ne lui obéissent pas de leur vivant et qui lui causeront encore du souci après leur mort. » Lorsque certains compagnons qui l'avaient suivi lui suggérèrent de lever une armée pour anéantir ces rebelles, il refusa parce qu'il ne voulait pas introduire la violence au sein de la communauté, disant « Je préfère mourir de persécution plutôt que d'aboutir à des effusions de sang. » Ousmane s'efforça malgré tout de donner des conseils aux rebelles, mais cela s'avéra d'aucune utilité. Finalement, ils firent irruption dans sa demeure et l'assassinèrent. Osman tomba martyr à un moment où il jeûnait et lisait le Coran. Il était âgé de plus de 80 ans. Écoutez bien, frères et sœurs, c'est extrêmement poignant. Il fut poignardé et son sang se répandit sur le verset suivant. Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Surat al-Baqarah, verset 137. Voyez, je termine ce récit. Enfin, je ne le termine pas, mais c'est quelque chose de très très sensible. Vous voyez comment un homme tel que Osman poignardé, il avait la conscience de son peuple, il ne voulait pas que la violence s'installe au sein de son califat. Eh bien, les rebelles l'ont quand même assassiné, poignardé, et son sang se répandit sur un verset coranique. Son sang se répandit sur un verset coranique. Alors Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Surat al-Baqarah, verset 137. Retenez bien ce verset, retenez bien cette scène de la mort de Osman parce qu'elle est fondamentale et montre combien, malgré le drame qui s'est posé, le drame qui s'est déroulé lors de l'assassinat de Osman, eh bien, il y a encore un rapport avec le Saint-Coran. C'est-à-dire le sang de sa mort, le sang qui s'écoule de sa plaie, s'est répandu sur un verset du Coran. Et ça, c'est extrêmement poignant, extrêmement sensible au cœur de comprendre cela et de voir combien un homme comme Osman ait pu être fidèle jusqu'au bout, être fidèle à Allah, être fidèle au prophète. Et en dépit même de toutes ses qualités, c'était un homme extrêmement sincère. Sa modestie, son humilité et encore une fois sa générosité sont vraiment l'apanage de ce grand Osman, ce grand homme qu'il fut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son sujet « Je jure par Allah que Osman intercédera auprès d'Allah pour sauver 70 000 musulmans du feu de l'enfer. » Allez, on le répète. « Je jure par Allah que Osman intercédera auprès d'Allah pour sauver 70 000 musulmans du feu de l'enfer. » Vous voyez que même après la mort de Osman, eh bien, même son intercession sera efficace pour 70 000 musulmans. Et 70 000 musulmans, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Veuille Allah nous aider à saisir le sens de la sagesse de Osman, dit Osman Effendi dans ce livre. Pour finir cette séance, nous allons, comme auparavant, avec les autres personnages qui ont été Abou Bakr et Omar, devoir certainement de considérer quelques paroles de sagesse énoncées par Osman. Osman a dit, je cite, « Les personnes les plus sages sont celles qui régissent leur moi inférieur, accomplissent de bonnes actions pour le monde futur et utilisent la gloire d'Allah pour se prémunir contre l'obscurité de la tombe. » Il a dit aussi, « 5 choses définissent les signes des justes. Ils tiennent compagnie à ceux qui œuvrent pour la religion, ils régissent leurs désirs et préservent leur langue, ils font la distinction entre les bons et les mauvais usages de la richesse, quand d'autres sont enclins à oublier Allah et évitent de tomber dans l'illicite. Ils pensent que d'autres sont susceptibles d'être sauvés, alors qu'eux-mêmes sont susceptibles d'être perdus. » Il a dit aussi, « Les vrais musulmans possèdent 6 sortes de craintes. 6 sortes de craintes. La première est la peur de perdre leur religion. En effet, il est dit dans le Coran, je cite, « Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et, ô les croyants, craignez Allah
comme il doit être craint et ne mourait qu'en pleine soumission. La seconde de ces craintes est la crainte de connaître le déshonneur suite au rapport des anges qui ont consigné par écrit toutes leurs actions terrestres. Il est dit dans le Coran, « Ce jour-là, elle comptera son histoire selon ce que ton Seigneur lui aura révélé ou ordonné. » La troisième est la crainte de voir leurs bonnes actions invalidées par Satan. Il est dit dans le Coran, je cite, il dit « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. » La quatrième est la crainte d'être saisi par l'ange de la mort sans aucune préparation. Il est dit dans le Coran « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude », c'est-à-dire la mort. Le prophète, quant à lui, a dit « L'homme meurt comme il vit, et il est ressuscité et questionné comme il meurt, ou comme lui meurt. » Une parenthèse qu'ouvre Osman Effendi par rapport à ses craintes, il est à noter que Ousmane vécut pleinement l'obéissance aux principes énoncés dans le Coran et qu'il fut martyrisé et atteignit Allah pendant qu'il lisait le Coran. Revenons aux craintes. La cinquième est la crainte de se perdre dans les plaisirs de ce monde et d'oublier l'au-delà. Il est dit dans le Coran, je cite, « Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » La sixième et dernière crainte, la sixième est la crainte de poursuivre les avantages familiaux et d'oublier Allah. Il est dit dans le Coran, « Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. » Il a dit aussi, dans une autre parole de sagesse, « Le monde est en effet éphémère, mais l'au-delà est éternel. Ne laissez pas ce qui est éphémère vous égarer et vous tenir à l'écart de l'éternel. Préférez l'éternel à l'éphémère. Ce monde est limité. Vous tous retournerez à Allah. Craignez Allah. » Enfin, il a dit, « Tâchez d'accomplir toute bonne action avant que la mort ne vous atteigne. » Voilà, frères et sœurs, voici quelques paroles de sagesse, et notamment cette longue sagesse qui est liée aux 6 craintes, 6 sortes de craintes que je vous invite vraiment à méditer. Et vous voyez encore une fois le lien qu'il y a entre les citations, les encouragements, les exhortations d'Ousmane avec le Coran, avec des versets du Coran. Chacune de ces réflexions, chacune de ces conciliations est toujours liée à un verset du Coran, et notamment dans ce que j'ai pu lire précédemment. Et j'aimerais relire avec vous la parenthèse que notre maître Osman Effendi dit concernant Osman, parce que c'est extrêmement fondamental pour bien connaître ce personnage, c'est que Osman vécut pleinement l'obéissance aux principes énoncés dans le Coran, et qu'il est mort, qu'il fut martyrisé, et atteignit Allah dans son paradis pendant qu'il lisait le Coran. Vous voyez, donc s'il faut encore une fois reconnaître quelque chose chez Osman, reconnaître un point particulier, un principe de Osman, au-delà de la générosité dont il était paré, c'est bien son rapport avec le Coran. Enfin, une prière, une invocation qu'Osman Effendi veut nous partager dans son livre, dans son ouvrage. Il dit « Veuille Allah nous aider à agir selon ses principes et nous accorder la joie de profiter de la très distinguée compagnie de Osman. Veuille Allah graver son amour dans nos cœurs et nous permettre d'être les voisins de Osman dans l'au-delà. Amin. » Voilà, frères et sœurs, cette séance est maintenant terminée. J'espère que vous vous portez bien. Prenez bien soin de vous. Nous voyons qu'à travers cette vie de Osman, ces principes tirés de sa vie, à l'instar des autres compagnons, des autres califes, nous verrons, Inch'Allah, Ali ibn Abi Talib la prochaine fois, donc le 4e et dernier calife, dernière séquence concernant cet ouvrage. J'espère que cela nous parle tous et que nous mettons à profit, nous allons mettre à profit tous ces enseignements afin de nous parfaire, de parfaire notre voie spirituelle, notre affection, notre attachement envers Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, nous voyons à travers la vie de ces personnages que j'ai l'honneur de vous partager, combien les fruits
les fruits de l'enseignement prophétique sont absolument profitables pour tous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt à une prochaine séance, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.